sais pas si ça fonctionne, mais... Vous dites c'est OK sur YouTube? Okay. Là c'est vert, ouais. Donc c'est pas si ouvert. Ouais. Non, c'est pas si ouvert. Donc, YouTube on a réglé. Il faudrait voir qu'est-ce qui se passe avec Facebook. Facebook, ok. Boker Tov les amis, shalom à tous à toutes. Je m'excuse pour les problèmes techniques, les réglages. Zrat Hashem. Peut-être qu'un jour on aura une connexion, une bonne connexion, on aura moins de problèmes. En attendant, on fait avec. Zrat Hashem. Alors dites-moi si c'est OK. Ah, il y a beaucoup de coupures dans Facebook, vous dites? Ah, il y a beaucoup de coupures dans Facebook. Ouais, quand vous dites c'est pour nous réveiller. Comment on va faire? Amen. J'arrive pas à voir là. Est-ce que c'est mieux sur Facebook ou c'est toujours pareil? Sinon, je change la plateforme.
Merci pour votre patience hein, sur YouTube. On attend que ça aille mieux sur Facebook. Ah non, sur YouTube, c'est pas privé la vidéo, hein, c'est public. Y a pas de ce côté-là, il n'y a pas de problème. Normalement, on est bon pour sur Facebook. Là, je vois pas de. Dites-moi si c'est OK. Ah non, ça va pas. OK. Donc Facebook, je vais interrompre, je vais redémarrer sur une autre plateforme. Hein, c'est pour Facebook, YouTube. On attend. Mhm. YouTube, ça marche bien. Ouais. C'est la plateforme de Wirecast qui fait le problème. Parce que comme elle va sur un serveur en Allemagne, la nuit, je sais pas ce qu'il y a avec ce serveur, ça marche pas. Et comment, je sais pas. Je sais pas. Je sais pas comment faire fonctionner ça. Alors, voyons voir. On est là. Paramètres. Ouais, ça fait plus d'une demi-heure qu'on est avec ça. Et vraiment, Beatlesman. Attends, nous enverra quelqu'un qui s'y connaît pour pouvoir nous aider là. Ok, c'est bon. Ah, maintenant, c'est YouTube qui commence à... Bon, ok. On va avancer. On espère que ça va. Présentation. Ça va s'arranger. Ça fonctionne mieux là, vous dites?
ça reste quand même en rouge sur dans YouTube. Ça va. Mhm. C'est pas stable, ça bouge sans arrêt. On va y arriver. Bezrat Hashem. Là, c'est bon sur YouTube et Facebook. Ça bouge plus. Ça dérange. Oui, j'ai diminué la résolution. Ah, c'est bon là. Donc, c'est bon sur Facebook à peu près. Attendez voir. Tiens. J'ai vu c'est aussi. Ce soir, on nous fait de la... Ouais, c'est l'endurance, comme vous dites. C'est l'endurance. Ok. Alors on est dans notre préface des
Sipurei Maasiot. Donc vous voyez le genre de difficulté qu'il y a pour les Sipurei Maasiot. Là c'est gentil encore, Baruch Hashem, il n'y a rien de méchant, c'est que des problèmes techniques. On avance. Vous n'avez pas de son sur... oh là là. Vous n'avez pas de son sur Facebook? Oui, il y a le son, Hmm? il y a le son. Il y a le son, ok. Non, il y a le son. Hein. Oui, presque, comme vous dites, on va presque arriver au cours d'après-midi. On a encore 11 heures, mais ça va quoi. Si on n'est pas pressé, on peut y arriver. C'est l'endurance. Voilà, on y va. Ok, merci. Alors, Vini, Mahmoud Shegam Bepam Hasheni Lo Amad Benisayon Vetam Mehayain. Comme maintenant la deuxième fois, il n'a pas tenu dans l'épreuve et il a goûté le vin. Vechazar venafal alav shena gdola veyashan arbe. Et il a encore tombé dans le sommeil, mais cette fois-ci, un sommeil beaucoup plus fort. Dainu shevim shana, c'est-à-dire qu'il s'est endormi pour 70 ans. Veinyan shena shel shevim fana mevoir beatora patar bishimon bisiman samer anal. Et maintenant, le fait de s'endormir pour 70 ans, c'est rapporté dans la Torah 60, qui s'appelle Patar Rabbi Shimon, c'est la Torah 60 dans l'Écoute Moharan. Sheyesh shenoflim meshena mikol hashivim panim shel la Torah. Il y en a qui tombent dans le sommeil des 70 facettes de la Torah, Shem Prinat Shivim Shana, que c'est 70 ans, Aïn Sham va voir là-bas, Sheifshar Leroer la Tzigotam Kemal Yede Sipurei Maasiot Shel Shanim Kadmoniot, Aïn Sham Etev. Que maintenant, pour les réveiller, on ne peut les réveiller que par les comptes des années qui sont avant Kashanim Kadmoniot, c'est-à-dire qui viennent avant la création du monde, avant la forme de ces visages-là. C'est-à-dire que maintenant, il y a des formes. Il y a 70 facettes de la Torah, il y a 70 nefashot, 70 âmes qui sont descendues en Égypte. Il y a les 70 nations. Et donc maintenant, quelles sont les 70 facettes de la Torah? C'est que dans ce monde-là, dans le monde matériel, dans le monde de l'interactif horizontal, il y a toujours une facette avec laquelle on peut connecter, d'accord, dans la matière. Il y a toujours une facette, un aspect qui va nous inspirer, qui va nous permettre de connecter avec Hachem. Le problème, c'est que si on tombe des 70 facettes de la Torah, alors on n'a plus du tout de possibilité de se connecter. C'est-à-dire, c'est plus du tout connectable par l'interactif de l'horizontal. On est obligé d'aller chercher quelque chose de beaucoup plus profond, de beaucoup plus élevé, qui vient d'avant même que la Torah ne prenne une forme qui soit une des 70 facettes. C'est-à-dire qu'avant que ça vienne dans les 70 facettes, il y a une racine de ça. Cette racine, c'est les contes, c'est les images des contes. Maintenant, les images des contes, elles vont permettre de pouvoir aller là où notre compréhension ne peut plus aller. C'est-à-dire là où on est tombé dans le sommeil, c'est-à-dire qu'on est dans le sommeil, c'est-à-dire qu'on voit plus, on voit plus ce qui se passe. On voit plus du tout. D'accord ? Si vous voulez, il y a 70 marches, si vous voulez. Donc maintenant, Hachem, il a fait le système de ce monde-là, après Bereshit, qu'il y a une possibilité, il y a 70 angles de connexion avec Hachem,
par une approche qui est compréhensible par la logique de l'homme, par sa pensée, par son analyse. Et à ce moment-là, quand il se connecte avec cette facette-là, déjà il rentre en connexion et petit à petit il peut développer jusqu'à atteindre vraiment les 70 facettes de la Torah. Maintenant, quand quelqu'un est tombé des 70 facettes de la Torah, il n'y a plus de possibilité de le connecter. Il est inconnectable. C'est-à-dire qu'il n'a plus de possibilité de le connecter. Donc on est obligé d'aller chercher la racine des 70 facettes avant qu'elle ne soit quelque chose qui descende dans les mondes qui sont palpables, même au niveau de la logique. On ne parle pas maintenant au niveau de la matière, même au niveau de la logique, des notions qui ne sont plus palpables. C'est-à-dire, il y a des notions, aujourd'hui, vous allez parler avec des gens, vous pouvez passer votre temps, tant que vous voulez, à leur expliquer, ils ne peuvent pas comprendre. Ce n'est pas de leur faute. C'est pas qu'ils ne veulent pas comprendre, ou ils sont bouchés, ou ils sont méchants, ou ils sont mécréants, ou ils sont énervés. Ce n'est pas ça leur problème. Leur problème, c'est qu'ils sont endormis, c'est tout. C'est-à-dire qu'ils ont perdu tout contact avec la réalité. Ils sont dans un coma mental. C'est-à-dire que vous allez les voir fonctionner, c'est-à-dire qu'il y a un côté fonctionnement de l'âme animale, donc la personne va fonctionner, elle va faire du sport, elle va travailler, elle va aller en vacances, elle va porter le masque, elle va enlever le masque, elle va faire ça, elle va faire du confinement, du déconfinement, tout ce que vous voulez. Mais la personne elle-même, c'est-à-dire son esprit, son âme, est complètement endormi, il est dans le coma total. Donc maintenant, si vous vous adressez à quelqu'un qui est dans le coma et vous lui parlez un langage de quelqu'un qui est réveillé, vous pouvez y aller, vous pouvez prendre une chaise longue, comme on dit, parce que vous allez en avoir pour un bon moment et ça va servir à rien. Donc vous allez essayer de lui expliquer, de convaincre, de dire voilà, mais ça c'est comme ça, tu sais que voilà, ça va servir à rien parce qu'il est dans un coma mental. Donc maintenant, pour sortir de ce coma mental, il faut aller chercher des images qu'on va lui faire passer derrière son cerveau. C'est-à-dire que son cerveau, il va pas se rendre compte du tout de ce qui est en train de se passer et il va venir dans son esprit une connexion par l'image qui va ensuite pouvoir engendrer un éveil, un refonctionnement de l'esprit. Maintenant, la princesse qui représente la racine de l'âme du second du roi, quand maintenant elle vient vers lui, c'est pas que maintenant il n'est pas abandonné du tout, c'est-à-dire notre âme ne nous a pas abandonné. Notre zivoug, il ne nous a pas abandonné. La prière, elle ne nous a pas abandonné. La Torah, elle ne nous a pas abandonné. Il n'y a rien qui nous a abandonné. Le problème, c'est qu'on dort. C'est ça notre problème. Hi bochat ala varbe. Elle pleure sur lui beaucoup. Ki yesh rachmanut gadol ala ve'alea. Parce qu'il y a une très grande miséricorde. Il y a beaucoup de peine sur elle et sur lui. Ve'az odia lo mekoma. Et à ce moment-là, elle lui fait savoir où elle se trouve. Maintenant, elle lui dit, regarde, je ne suis plus là où j'étais avant. C'est plus la peine de me chercher là-bas parce que j'ai déménagé. J'habite plus là-bas, je suis plus là-bas. C'est-à-dire, je me trouve maintenant dans la montagne au nord et le château en terre précieuse. Va remez me voir. Et maintenant, l'allusion à ça, c'est que Afalpi she'asa ma she'asa venafal nafal zezman rav meod. Bien que maintenant il a fait ce qu'il a fait. D'abord il a mangé, après il a bu le vin. Donc il a fait ce qu'il a fait. Il n'a pas pu tenir dans les épreuves et maintenant il est tombé pendant un très longtemps. C'est-à-dire ça fait très longtemps qu'il dort. Afalpi ken ashrina meoreret oto bechol pa'am. Malgré ça, la shrina elle le réveille tout le temps. C'est-à-dire, il y a toujours une intervention d'Hachem, tout le temps. C'est-à-dire, comme on a dit hier, c'est-à-dire, jamais Hachem, il va nous abandonner, jamais. C'est-à-dire que peu importe notre niveau de coma,
Hachem, il va tout le temps venir nous chercher. Ou bechol pa'am meramezet etzot chadashot. Et en plus, à chaque fois, elle revient avec des nouveaux conseils. Mais elle ne revient pas avec des anciennes méthodes. Parce que les anciennes méthodes, elles n'ont pas marché. Le comment vous demandez si le coma mental il est lié avec les midot. Oui, il est lié avec les midot, puisque les midot, c'est elles qui captent la lumière. Les midot, c'est les mesures de capture de la lumière, c'est sûr. C'est-à-dire, quand quelqu'un est dans le coma, ces midot, elles sont complètement inexistantes, c'est-à-dire, elles fonctionnent pas. Elles fonctionnent pas, c'est-à-dire, ces midot, elles sont complètement alimentées par le côté animal. C'est-à-dire, il n'y a pas d'esprit dans ces midot. Voilà, c'est-à-dire que ça c'est sûr, ça c'est dire que heureusement qu'Hachem il vient nous chercher tout le temps, parce que tout seul on va jamais revenir. Ça vous avez raison. C'est-à-dire si Hachem il vient pas nous chercher, et c'est sûr qu'on va pas pouvoir revenir. Mais ce qui est extraordinaire, c'est que de savoir que il vient tout le temps nous chercher avec des nouveaux conseils. Maintenant, c'est important d'ajouter ça, parce que si maintenant il vient avec le conseil de l'autre fois, alors c'est sûr que ça ne va pas marcher, puisque le conseil de l'autre fois, il est venu quand j'étais moins endormi que ça, et j'ai pas accroché. Donc maintenant s'il revient après, quelques années après, et que depuis ces temps-là j'ai dormi encore quelques années, il revient avec le conseil de l'autre fois, c'est sûr que ça ne va pas marcher. Donc il vient tout le temps avec des nouveaux conseils, tout le temps. Tout le temps, il y a un renouvellement tout le temps du côté de la Shrina, du côté d'Hachem, du côté du Tzaddik. Il y a un renouvellement permanent. C'est-à-dire ça ne s'arrête jamais. C'est-à-dire qu'on vient avec des nouveaux conseils, on lui dit regarde, voilà comment tu vas faire maintenant pour aller chercher la racine de ton âme, pour te reconnecter. C'est-à-dire on va te donner à chaque fois. Vous savez comme c'est les codes Wi-Fi dans les hôtels et les trucs. Alors à chaque fois, il vous donne un nouveau code. Toutes les quelques heures, ça change. Il vous donne un nouveau code pour vous connecter. Ça marche plus, ok, on vous donne un nouveau code. Après quelques heures, ça marche plus, on vous donne un nouveau code. Maintenant, Hachem, il vient vers nous à chaque fois avec de nouveaux conseils de connexion. De nouveaux conseils de connexion. Il y a les conseils généraux qui sont Chatzot, Itbodedut, Tikkun HaKlali, Halacha et Ouman. Ça, c'est les conseils généraux, d'accord? Maintenant, il faut arriver dans notre vie personnelle à trouver des points de contact qu'on a jamais essayé, parce que ces points de contact-là, ils vont nous sauver. C'est-à-dire qu'avant, les points de contact qu'on avait, ils ne marchaient pas. Ces points de contact, ils nous ont laissés dans le coma. Donc maintenant, Hachem, il vient, il nous propose d'autres points de contact. Donc il faut de la souplesse aussi, il faut de la jeunesse, il faut danser, parce que si maintenant vous accrochez à des trucs qui sont passés et vous réessayez tout le temps la même chose, ça va pas marcher. Ça va pas marcher. Maintenant la base, elle change pas, c'est-à-dire dans la Avodat Hashem basique, ça change pas. Mais maintenant, dans votre façon de vivre, familialement, avec votre conjoint, avec vos enfants, dans votre travail, dans votre façon de vous comporter, votre façon de parler, votre façon de manger, votre façon de dormir, votre façon de gérer l'argent, toutes ces choses-là, ça va changer sans arrêt. Sans arrêt, il va y avoir des nouvelles propositions pour avancer, parce que sinon, c'est terminé, on n'a aucune chance de revenir. Puisque maintenant on nous a déjà proposé des choses et ça n'a pas marché. Donc on s'est endormi. On ne va pas recommencer, on ne va pas lui dire retourne là-bas, maintenant tu ne vas pas manger la pomme, etc. C'est sûr que ça ne va pas marcher. Ça c'est terminé, ça y est. L'épreuve de la pomme, elle est terminée. L'épreuve du vin, elle est terminée. Maintenant on va vers autre chose complètement. Complètement, on va vers autre chose. On va vers les géants, on va vers... C'est d'autres choses. C'est-à-dire on va trouver d'autres choses pour nous réveiller. Alors il faut de la souplesse. Il faut de la souplesse, c'est-à-dire il faut tout le temps chercher. Et la situation, elle va changer.
Une fois ça va être comme ça, une fois ça va être comme ça, une fois ça va être plus haut, une fois que ça va être plus bas, une fois que ça va être plus dans la simcha, une fois ça va être plus dans approfondir plus, une fois ça va être plus dit des doutes, on va aller dans du confinement. Il va y avoir des conseils tout le temps nouveaux. C'est-à-dire il y a un renouvellement de méthodes, sans arrêt, sans arrêt. Et ça c'est très sécurisant, c'est très très sécurisant. Voilà, c'est-à-dire quand vous voyez que maintenant la méthode ne marche pas, il faut changer de méthode, c'est tout. Il y a des gens, ils sont butés, c'est-à-dire sans arrêt, sans arrêt. Mais tu vois que ça ne marche pas, alors change. Change, essaye mets-toi à l'écoute pour voir si on ne t'a pas envoyé un nouveau code de connexion. Change. Maintenant, notre second du roi, c'est-à-dire notre chercheur, c'est-à-dire celui qui, c'est-à-dire là on s'identifie nous dans notre recherche, bien que maintenant il n'a pas tenu 2 fois, Venafal le Shena Kolkar, il est tombé tellement dans le sommeil, Venafal Shena Kolkar va avoir alav Mashaava, et pendant le sommeil, c'est pas un sommeil passif, c'est que pendant le sommeil il fait des bêtises. Le sommeil, c'est un coma mental. Maintenant, pendant ce coma mental, le fait que maintenant qu'il lui reste que la connexion animale, donc il va faire beaucoup de bêtises. C'est pas maintenant, on parle pas de quelqu'un qu'on met au congélateur pendant quelques temps, après il ressort. C'est pas du tout ça, c'est qu'il commence à avoir du passif, c'est-à-dire il augmente le passif un maximum. Et après de la fatigue et des voyages et de la souffrance et des malheurs tellement difficiles et tellement bizarres qui sont chez Avar Alav, qui lui est arrivé, pour trouver maintenant la princesse. Après, pour un jour, il a tout perdu. Comme ça, 2 fois, il a échoué. Malgré ça, il ne s'est pas du tout laissé décourager complètement. Il a été chercher la montagne en or et le château en pierre précieuse. Et après qu'il a eu encore, qu'il s'est fatigué, qu'il a voyagé beaucoup et qu'il a cherché la montagne et le château, Matza Ish Gadol et Milan Gadol, il a trouvé un grand monsieur avec un grand arbre. Et cet homme-là, il l'a poussé. Il lui a dit maintenant, c'est sûr que ça n'existe pas, ce que tu cherches. Il a voulu le tenter pour que il a voulu le convaincre à retourner en arrière. Il a voulu le convaincre, comme quand vous êtes jeune, vous essayez, vous avez 16, 17 ans, 18 ans, vous essayez, on vous dit, allez, ça suffit, arrête, tu vois pas que tu es en train de perdre ton temps. Ça fait des années, tu n'as rien trouvé, qu'est-ce que tu as fait de ta vie? Tu n'as rien trouvé, allez, laisse tomber ça, allez, laisse tes rêves et tes trucs, passe dans des choses concrètes, regarde tes amis. À ton âge, déjà, ils ont avancé, ils ont déjà un compte épargne, ils ont mis un peu d'argent à la caisse d'épargne, il y a l'écureuil, là où il y a l'écureuil, ils ont mis déjà de l'argent de côté. Et toi, regarde que tu n'as même pas commencé. Voilà, ils vont venir, ces géants-là, sous toutes les formes. Sous toutes les formes. Mais le second, il n'a pas écouté le fait qu'on le repousse et qu'on lui crée des empêchements. Que c'est sûr que ça existe. Voilà, il voulait le décourager sans arrêt, le décourager. Et lui, il ne se laissait pas décourager. Jusqu'à que maintenant, celui qui lui dit non,
lui-même, il est obligé d'appeler, parce qu'au début, il lui dit pas, bon d'accord, attends, je vais appeler tous les animaux. Pas du tout. Au début, il lui dit, c'est quoi ton histoire là? C'est un conte de fées, ton histoire là. Ça n'existe pas, mais allez, laisse tomber et tout. Et lui, il insiste tellement qu'il dit, bon écoute, je vais appeler tous les animaux, on va voir un peu de quoi tu parles. Aval kula meshivu she'unu min psa. Maintenant, tous les animaux, ils disent, non, ça n'existe pas. Vaza marlon. Alors maintenant, le géant lui dit, Re'e ve'abed be'enecha she'enu min psa. Maintenant, regarde, je vais te prouver logiquement que ça n'existe pas. Maintenant, c'est plus maintenant, je suis plus en train de parler de ton espèce de rêve, etc. Maintenant, regarde, on va passer à des choses concrètes, des analyses concrètes. Voilà, tous les animaux qui vont dans le monde entier. Donc, tu penses bien que s'il y avait une montagne au nord, il saurait que ça existe. Valma atam etiagal kokar rechinam. Et qu'est-ce que tu te fatigues tellement pour rien? Ça fait des années que tu fais des doutes. Ça fait des années que tu cherches à avoir de la simcha. Ça fait des années que tu cherches à te marier. Ça fait des années que tu cherches à avoir des enfants. Ça fait des années que tu veux étudier, tu veux prier, que tu veux plus faire de la shonara. Tu vois que ça marche pas. Là, ça y est, laisse tomber ton histoire. Ça y est, laisse tomber. Im tishma ledvarai shuv lachorecha. Maintenant, si tu veux m'écouter, si tu veux être un peu quelqu'un, avoir un peu de jugeote, laisse tomber, allez, retourne en arrière. Avalhu losam libo lazot, mais lui, rien du tout. Il n'a pas mis son cœur là-dedans du tout, pas du tout. Vamar hu shebavada unimtsa. Lui, il a dit, c'est sûr que ça existe. C'est-à-dire, il a joué vraiment le gars complètement buté. C'est-à-dire, il dit, je comprends très bien vos explications et votre analyse, elle est très très bien, mais c'est dommage parce que moi je vais continuer, parce que c'est sûr que ça existe. C'est-à-dire, il ne va pas craquer, même quand son cerveau, il va lui prouver qu'il est terminé, son cœur, il va continuer à battre pour la vérité. Même quand le cerveau, il va lui prouver qu'il est en fin de course, il n'y a plus rien. Donc Rabbeinu, il a dit que à l'époque messianique, les cerveaux vont être recouverts par la mer. C'est-à-dire, il va y avoir, comme il y a eu un déluge à l'époque de Noir, il y a un déluge, mais le déluge qu'il y a aujourd'hui, c'est les cerveaux qui sont atteints. C'est-à-dire, les cerveaux des gens, ils sont atteints. C'est-à-dire que les gens, ils ne peuvent plus trouver la vérité avec leur cervelle. Et chaque fois qu'ils vont utiliser leur cervelle, ils vont tomber. Comme on voit le fils du roi, le fils de la servante, chaque fois qu'il réfléchit, il tombe. Maintenant, s'il ne réfléchit pas, il avance. Avec son cœur, il avance. Et avec son cœur, on lui répond, il a des rêves, il a des inspirations et tout. Alors, il se prend en main un petit peu, il essaye, etc. Après, il commence à réfléchir, boum, il tombe. Chaque fois qu'il réfléchit, il tombe. Donc maintenant, Rabbeinu nous avertit qu'à l'époque de Mashiach, il va y avoir un déluge d'hérésie, c'est-à-dire que les cerveaux ne vont plus fonctionner. Vous allez voir que de contradictions. Des contradictions autour de vous, des contradictions en vous. Vous allez voir plein de contradictions. Et si vous rentrez là-dedans, c'est terminé. Si vous rentrez là-dedans, Chas v'Shalom, c'est la fin. Donc il n'y a pas de contradiction, on continue, c'est tout. On continue, coûte que coûte, c'est tout. On continue. Mais voilà, regarde ça, on continue, c'est tout. On n'écoute pas le cerveau, on n'écoute pas les analyses, on n'écoute rien du tout, on continue, c'est tout. On continue et ça va s'ouvrir. Voilà, voici, comme vous dites, la moisson de la folie, d'accord? Et lui, il n'a pas mis son cœur là-dedans du tout. C'est-à-dire qu'il n'a pas pris à cœur les résultats des études qu'on a fait. C'est-à-dire, on lui dit, oui, mais toi, d'après d'où tu viens, d'après comment tu es, d'après l'âge que tu as, d'après ta famille, d'après ça, tu n'as vraiment aucune chance d'y arriver, quoi. Et lui, il n'écoute pas ça. Il n'écoute pas ça. Lui, il écoute que son cœur qui dit, je veux, c'est tout. Moi, je veux y arriver, c'est tout. Mais comment tu peux y arriver? Je ne sais pas comment. C'est pas mon problème. Hachem, il va m'aider. Moi, je veux y arriver, c'est tout.
Moi, je veux. Tant que maintenant je pourrai, je vais vouloir. Je vais tout faire pour vouloir. C'est-à-dire, c'est ça qu'il a pas pris à cœur. Il n'a pas pris à cœur ces analyses-là. Parce que, attendez, c'est des géants. C'est-à-dire, c'est des gens très impressionnants. Et en plus, ils ont du pouvoir. Vous vous rendez compte, ils ont un pouvoir mondial. C'est pas maintenant c'est pas un petit bonhomme qui a une petite agence où fait un peu des audits comme ça sur quelques sociétés. Non, c'est quelqu'un qui a un truc sur le monde entier maintenant. C'est-à-dire ces géants-là, ils ont une malchoute sur le monde. C'est-à-dire qu'ils dirigent tous les animaux de la terre. Et l'autre, tous les oiseaux de la terre, et l'autre, tous les vents de la terre. Donc c'est impressionnant. C'est-à-dire vous avez affaire à quelqu'un, c'est pas quelqu'un qui s'y connaît un petit peu, qui bricole. Non, c'est quelqu'un qui a pignon sur rue, qui est très 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 bien placé. Très bien placé. C'est-à-dire il a des agences partout dans le monde. Il sait ce qui se passe partout. Donc c'est très impressionnant. Donc vous allez voir quelqu'un qui connaît tout, qui a des connaissances très avancées, très poussées. Et il va vous réciter plein de choses, des références de partout, et trucs et tout. Et tout ça, c'est faux. Tout ça pour vous, c'est faux. Peut-être pour lui, c'est vrai, mais pour vous, c'est faux. Vous devez continuer, c'est tout. Tant que maintenant, vous avez la possibilité de faire un pas, vous le faites. C'est tout. Vous ne rentrez pas du tout dans son jeu. Alors maintenant, ce géant-là, en fin de compte, non seulement il l'aide en appelant les animaux, mais après il voit que les animaux, ils n'ont pas trouvé. Alors il dit, peut-être mon frère, lui, il dirige les oiseaux. Donc il monte de niveau déjà. Il lui donne quelqu'un qui a un niveau plus grand. Et après, il est allé, s'est fatigué jusqu'à qu'il a trouvé. Maintenant, entre le premier et le deuxième, c'est pas un jour ou deux, c'est des années. C'est des années. C'est-à-dire, vous pouvez vous ramasser dans la vie. C'est-à-dire, vous prenez une claque, et cette claque-là, c'est des années après pour trouver la deuxième possibilité de se représenter à l'examen. C'est des années. C'est-à-dire, vous allez traîner un boulet des années avec ce leitmotiv de ce géant-là qui vous a envoyé balader, qui vous a prouvé que vous aviez tort. Ok, ça revient à chaque fois. Et pendant toutes ces années, vous devez vous renforcer. Et après, jusqu'à que vous trouvez le deuxième. Maintenant, pareil, le deuxième, il lui dit, écoute, laisse tomber, retourne. C'est sûr que ça n'existe pas ce que tu cherches. Et lui, il n'a pas écouté du tout tous ces découragements, ça ne l'a pas du tout intéressé. Bien sûr, vous avez raison, c'est une avoda. C'est une avoda se désintoxiquer. La désintoxication, c'est très très difficile. Ça prend beaucoup de temps, mais bon Hachem, netzach shebemalchut. Il ne faut pas avoir peur. Il ne faut pas avoir peur. Rabbeinu, il a gagné. Maintenant, le deuxième, il a été obligé. C'est-à-dire qu'il s'est senti obligé. C'est pas que maintenant le deuxième, il a dit, bon, allez, laisse tomber, je suis occupé. Non, non, non. Il a pris très à cœur ce qu'il disait, ce monsieur-là, ce chercheur, et il a été obligé. C'est-à-dire qu'il l'a contraint. Il l'a contraint par son insistance. Vous vous rendez compte ce que ça veut dire? C'est-à-dire que vous allez, maintenant, par le fait que vous allez insister, vous allez obliger celui qui vous dit « ça n'existe pas » à faire tout ce qu'il peut pour vous permettre de trouver la chose. Tous les oiseaux, ils ont dit « ça n'existe pas ». Regarde, il a dit, regarde, tu vois bien que tu te fatigues pour rien. Allez, laisse tomber, retourne en arrière. Et lui, il n'a pas prêté oreille non plus aux paroles de ce deuxième-là. C'est-à-dire, il n'a pas écouté avec comme on dit, des bourranishma venit kabel. Il n'a pas accepté la parole. Il dit, moi, je suis sûr de moi. C'est sûr que ça existe. Alors le deuxième,
Il lui a dit, regarde, maintenant tu vas aller chez mon frère, que lui s'occupe des vents. Vegam zedechaou arbe, celui des vents aussi, il a repoussé énormément. Après, il a réuni tous les vents. Tous les vents, ils ont dit, ça n'existe pas. Le troisième lui a dit, Ata re gamre. Il dit, maintenant, vois et vois. C'est-à-dire, ça y est, arrête ton truc. Ok, tu as été celui de mon frère qui fait sur les animaux, celui des oiseaux. Maintenant, les vents. Allez, laisse tomber. Qu'est-ce que tu veux? Laisse tomber ton truc. Chez les chinam tararta. Et en plus, il lui fait mal. Il lui dit, tu vois que tu t'es fatigué pour rien, en fait. En fait, tu aurais écouté mon frère, le premier, tu aurais économisé du temps. Parce que toutes ces années-là où tu as cherché, tu les aurais économisées, tu aurais pu t'amuser, tu aurais pu faire n'importe quoi. Mais là, tu as perdu ton temps. Il lui dit, regardez, c'est des mots qui font mal, ça. Ça fait très mal. Les chinam tarachta. Tu t'es fatigué pour rien, mon ami. Tu t'es fatigué pour rien. Dommage pour le temps, dommage pour la fatigue, dommage pour les espoirs, dommage pour les larmes. C'est dommage, ça n'existe pas ton truc. Parce que c'est sûr que tu ne trouveras plus du tout cette chose-là, ça n'existe pas. Allez, retourne en arrière. Alors lui, vraiment, il va fermer le dossier, quoi. C'est-à-dire, il n'y a plus de possibilités. Ve'azra shekalu kol hakitzim. Alors il a vu que maintenant, toutes les fins, elles sont terminées. Que tous les signes messianiques qui sont passés, que Mashiach n'est pas venu, que tous ceux qui ont dit comme ça et comme ça et comme ça, ça n'a pas marché. Et il ne sait plus du tout où aller. Ça y est, les trois grands centres d'information qu'il avait, il les a épuisés. Donc ça y est, il ne sait plus de quel côté il doit aller. Aval be'atzmo ayachazak bedaato. Mais maintenant, en lui, be'atzmo, vous voyez, be'atzmo ayachazak bedaato. Prenez ça. Be'atzmo ayachazak bedaato. En lui, il était fort. C'est-à-dire que on en avait parlé une fois, c'est-à-dire il faut faire très attention. Il faut que vous gardiez toujours en vous une partie de vous-même. Vous jamais ouvrez la porte à personne sur ça. Vous devez avoir des convictions intimes et personnelles où personne n'a accès dans ces choses-là. Parce que ça, c'est ce qui vous permettra de vous reconstruire le jour où vous verrez que le monde, c'est une hécatombe. Quand vous rencontrerez des géants comme ça, parce que comme il nous l'a dit, je ne vous le souhaite pas, mais comme il a dit Rabbi Nathan, on doit tous passer par là. Alors, trouvez-vous un petit coffre-fort en vous, où vous donnez le code à personne, et vous gardez à l'intérieur de vous Be'atzmo ayachazak bedaato b'jadak benipsa. Be'atzmo bedaato, en lui. Mamash en lui. Il faut que à l'intérieur de vous-même, vous ayez un espoir, c'est-à-dire une vadaout, c'est-à-dire que vous soyez absolument sûr que vous allez réussir. Mais cette vadaout, c'est-à-dire cette conviction que vous avez, il faut que vous la cachiez de tout le monde. Il ne faut jamais en parler à personne. Il faut que personne ne puisse atteindre ça. Parce que si, chas v'shalom, quelqu'un il atteint ça, c'est terminé. Après, quand vous aurez des épreuves dans la vie, vous ne pourrez pas tenir. Il faut que vous ayez tout le temps un petit endroit où vous réfugiez dans votre vérité absolue à l'intérieur de vous-même. Vous voyez ce qu'il dit ici? Aval be'atzmo ayachazak bedaato. C'est-à-dire, en lui, il était fort dans sa conscience. Et ça, il le partage avec personne. Ça, il faut le partager avec personne. Voilà, vous avez une chambre forte, vous avez un coffre-fort, voilà, une seule clé. Il y a une seule clé, vous la donnez à personne. Jamais à personne.
Même la personne que vous aimez le plus au monde, vous ne lui donnez pas cette clé. Vous donnez à personne cette clé. Parce que cette clé, c'est elle qui va vous permettre de vous reconstruire quand toute la logique va s'écrouler. Quand la logique, elle va vous montrer que vous êtes perdant, que vous avez perdu votre vie, que tout ce que vous avez fait, ça ne sert à rien. Vous allez prendre votre petite clé, vous allez aller ouvrir votre coffre-fort et vous allez sortir de là-bas votre conviction. Et sur ça, vous allez tout reconstruire. Tout reconstruire. Voilà un jardin secret, exactement. Youssef Tzadik, vous voulez que je vous raconte comment j'ai trouvé la princesse disparue, mais je ne l'ai pas trouvée encore. Je ne l'ai pas trouvée. On va la trouver ensemble. Je n'ai pas trouvé. Je n'ai pas trouvé. Vous croyez que j'ai trouvé? Ah là là. Vous croyez que j'ai trouvé? C'est une clé, vous ne faites pas des doubles. Vous ne faites pas des doubles de cette clé-là. Et vous en parlez à personne. Jamais vous en parlez à personne. Vous parlez de ça qu'avec Hachem, avec le tzaddik. Mais personne d'autre, personne ne doit savoir ça. C'est une conviction au plus profond de vous-même. Et c'est ça qui va vous permettre de passer toutes les épreuves de votre vie. Tout. C'est-à-dire que je suis sûr que cette montagne, avec cette montagne au nord et ce château en pierre précieuse, existe et que là-bas, il y a la princesse qui est dans cet endroit. Et à ce moment-là, il avait tellement mal, il était tellement amer dans son cœur, il a commencé à pleurer beaucoup. Et à ce moment-là, Hachem, il a eu pitié de lui. Et à ce moment-là, il y a un autre vent qui est venu. Il dit, c'est moi-même qui ai emmené la princesse. Et à ce moment-là, il lui a donné la petite pochette pour recevoir de l'argent. Qu'il n'ait plus de difficultés à cause de l'argent. Et après, il a été là-bas. Et il a fait aussi des tarboulotes. Pardon. Après, pour la sortir aussi, c'est pas il est arrivé avec la fanfare, voilà, je reviens te chercher. Non, c'est pas ça. C'est pas ça. Il est arrivé, il fallait beaucoup se battre encore pour la sortir. Mais ça y est, c'était déjà dans quelque chose où il y avait une certitude, où il était à l'aise, ça y est, c'était juste maintenant, il fallait juste se battre pour la faire sortir, c'est tout. Mais il n'y avait plus de doute sur la chose. Alors vous voyez, en fait, qu'est-ce qui va se passer? C'est que quand maintenant vous avez cette certitude-là, qui est dans votre coffre, vous l'avez enfermée, et là-bas vous laissez personne rentrer, d'accord? Vous partagez ça avec personne. C'est votre intimité la plus profonde, votre conviction, votre jardin secret, votre coffre-fort, votre trésor à vous. Okay? Maintenant, quand vous allez voir que tout s'écroule, c'est-à-dire que la logique, elle vous écroule tout, que toutes les, comme on dit, kalukola ketsim, c'est-à-dire que tout ce qui est la fin, qu'après la fin, on croyait qu'il allait se passer quelque chose, voilà, toutes les fins, ils ont eu lieu et il ne s'est rien passé du tout. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Il va se passer que grâce à ce que vous avez gardé dans votre coffre, vous allez éclater en sanglots, vous allez éclater en pleurs. Et quand vous allez éclater en pleurs, à ce moment-là, Hachem il va avoir pitié de vous. Et Hachem il va vous donner tout ce qu'il faut pour que vous réussissiez. Mais tant que vous n'arriviez pas à ça, ça ne va pas marcher. Ça ne va pas marcher. Ne croyez pas que vous allez trouver au milieu de la route. Tant que vous serez en costard cravate, ne croyez pas que ça va marcher. Ça va marcher quand vous allez arriver à un moment où ça va être le clash, c'est-à-dire le clash presque total de la logique, et vous allez aller sortir votre botte de Nevers, là, votre truc qui est caché. Comment vous allez le sortir? Vous allez éclater, vous allez éclater en sanglots. Et comme la Gemara elle dit, toutes les portes sont fermées
sauf les portes des larmes. Quand il y a des larmes, tout s'ouvre. Vous comprenez? Tout s'ouvre. À ce moment-là, c'est la miséricorde d'Hachem. À ce moment-là, tout se met en place. Il envoie le petit vent. Le petit vent, il va l'accompagner. Il va recevoir la pochette pour l'argent. Ça y est, il est sauvé. Il a terminé. Ça y est, maintenant il y va. Bien sûr, le monde va vers ça. Hachem, il va amener tout le monde vers ça. Voilà. Vous comprenez? C'est-à-dire que maintenant, c'est sûr que le monde entier va vers ça. Est-ce que c'est valable aussi pour un projet matériel? Ça peut être aussi valable pour un projet matériel. Mais ce qui est le plus important, c'est le projet de la vie, c'est-à-dire de trouver la connexion avec Hachem, de revenir vers Hachem vraiment, complètement sincère et en enlevant toutes les clipotes, toutes les choses négatives, etc. De faire une vraie tchouva vers Hachem, d'arriver vraiment à découvrir Hachem, à être bien avec lui, à être joyeux dans le service divin, avoir tous ces éléments-là, être béchalom, à avoir du shalom baït, trouver son conjoint, être béchalom, être bien avec ses enfants, être bien dans son travail, dans sa vie, être bien, être connecté complètement. Ça, il y a un moment où quand est-ce que ça sort? C'est que malheureusement que c'est comme ça. On aurait bien aimé que ça soit différent. Parce qu'il faut arriver au moment pratiquement du clash total pour que tout se retourne. Comme Rabbeinu dit, il y a un inyan comme ça, que tout se retourne en bien. Qu'est-ce que c'est ce inyan-là? C'est là. C'est-à-dire quand vous recevez une pression de logique extérieure qui vous dit ça marche pas, c'est pas vrai, ça truc, tu vas arriver nulle part, tu vas truc, et vous êtes attaqué, que mamache, logiquement, vous voyez plus du tout comment c'est possible. Alors là, vous allez sortir votre secret et vous allez aller pleurer devant Hachem, vous allez éclater en sanglots devant Hachem. Et quand Hachem il va voir ces larmes-là, pas les larmes de Esav, pas les larmes, parce que les larmes de Esav, c'est les larmes du milieu de la route. Les larmes de Esav, j'ai mal aux pieds, je suis fatigué, j'en ai marre de marcher dans le désert, j'en ai marre de rencontrer des géants qui me cassent la tête et qui me racontent des salades et tout. Ça, c'est les larmes de Esav. Ces larmes-là, elles valent rien du tout. C'est pas ces larmes-là qui vont vous sauver. Les larmes qui vont vous sauver, c'est les larmes qui viennent de la conviction secrète de votre réussite. Cette conviction secrète de la réussite, c'est-à-dire la petite personne au fond de vous-même qui rigole, vous voyez, qui rit du monde. Parce qu'au fond de vous, tous on a un rire à l'intérieur par rapport à tout ce monde-là. Parce que tout ce monde-là, on sait que c'est un mensonge dans tout ce qui se passe ici. Il y a un rire comme ça, très 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 fin, au fond de nous-mêmes. Et il y a un moment où quand on ne peut plus, on voit que ça y est, de la logique, elle ne peut plus résoudre notre problème, on va prendre ce message-là et on va éclater en sanglots devant Hachem, et à ce moment-là, ça y est. Une fois qu'on a sorti ces larmes-là, c'est les larmes de la Géoula. C'est fini. Quand vous sortez ces larmes, vous passez sur le pilotage automatique. Ces larmes-là, c'est les larmes du Ratson qui est venu par le pressage du citron, vous comprenez? C'est-à-dire, on a pressé le citron. C'est-à-dire tous ces géants, tous les gens qui vous ont embêté, tous les gens qui ont été contre vous, qui vous ont découragé, qui vous ont dit retourne en arrière, ils ont pressé, ils ont mis une pression maximum. Et en fait, qu'est-ce qui va sortir de là? Cette goutte-là, des larmes. Et quand ces larmes, elles sortent, c'est fini, c'est le tikkun. Ces larmes, c'est le tikkun, puisque maintenant, vous passez, c'est-à-dire que dans le troisième temple, c'est-à-dire vous passez dans le troisième temple. C'est plus le premier ou le deuxième. Le premier et le deuxième, c'est le temple de la pomme et le temple du vin. C'est les deux temples, ok? C'était mignon, tout ce que vous voulez, mais ça ne marche pas. Ça n'a pas marché. Le troisième temple, c'est autre chose complètement. Ce troisième temple, c'est pour ça que Rabbi Nathan nous dit que c'est ceux qui se lèvent à Chatzot.
Ben, bien sûr, Romain, c'est grâce aux géants. Nous tous les gens qui sont là, c'est grâce aux géants qui sont arrivés. Tous les gens sont arrivés avec ça. Ne croyez pas. Mais ce qui est extraordinaire, c'est que c'est que au moment où vous en pouvez plus par rapport au si vous voulez quand vous en posez plus par rapport au rapport avec ces géants, toute cette logique, etc. C'est là en fait où votre conviction elle va prendre le dessus sur tout ça et elle va donner des larmes parce qu'il y a plus de conseils. On ne sait plus comment faire. On est complètement perdu. Et que maintenant, quand on commence à pleurer, on déclenche le processus du troisième temple, que c'est Hachem qui prend les choses en main, et à ce moment-là, Hachem il fait tout. Il y a la miséricorde, Hachem il fait tout, ça y est, c'est réglé très rapidement. Très rapidement, le petit vent il vient, il lui dit voilà c'est moi, ok, alors emmène-le là-bas, voilà la pochette pour l'argent, les trucs, allez Mazal Tov, allez ça y est, c'est terminé. Ça y est, c'est terminé. Il est pris en main par Hachem, c'est terminé. Parce que Hachem, la seule chose qu'il voulait, c'est ça. C'est-à-dire, c'est d'arriver à faire sortir cette conviction-là. C'est ça que Hachem, il attend de nous. Hachem, il attend de nous cette conviction-là. Une fois qu'on va sortir cette conviction, on s'occupe de nous complètement. Il ne faut pas chercher, Johnny, il ne faut pas chercher à pleurer. Il ne faut pas chercher à pleurer. Ça va venir tout seul. Je vous promets que ça va venir tout seul. Vous n'avez pas besoin de chercher à pleurer. Je vous promets que vous n'avez pas besoin de chercher à pleurer. Vous allez voir que quand vous arrivez à ce qu'on est en train de dire ici, vous allez voir qu'à un moment, vous allez éclater. Et quand vous allez éclater en larmes, tout va se résoudre. Tous les problèmes vont se résoudre. Il n'y a rien qui résiste à ces larmes-là. Mais pas les larmes des nerfs. Que ça marche pas, je suis énervé, ça fait 3 fois que je fais, ça marche pas, truc. C'est pas ces larmes là, c'est pas ces larmes, c'est les larmes, voilà, c'est comme vous dites, l'arme ultime, les larmes ultimes, l'arme ultime. C'est-à-dire vous arrivez, il y a plus rien, il y a plus rien, il y a plus rien, c'est tout. Logiquement, il y a aucune chance. Tout le monde vous le dit. Logiquement, ta vie c'est une boulette, c'est tout. T'as raté ta vie, c'est tout. C'est tout. Vous savez, Bouchard, Johnny, il y a beaucoup de gens qui ne pleuraient pas dans leur vie. Et ils sont arrivés à Ouman. Ils ont commencé à pleurer comme ils n'ont jamais pleuré de leur vie, sans savoir pourquoi ils pleuraient. Ils n'avaient même pas quelque chose dans leur tête. Rien. Juste ils pleuraient. Ils ils ne pouvaient plus s'arrêter de pleurer. Et ils n'avaient jamais pleuré dans leur vie. C'est-à-dire qu'il y a un moment où vous voyez que logiquement, tout est perdu, on vous dit aucune chance, ni là, ni là. Et à ce moment-là, votre conviction profonde, elle fait que vous éclatez en larmes. Et là, Hachem, il vient vous chercher, il vous prend en main, il fait tout pour vous. Parce que c'est ce qu'on attend de nous. Rabbeinu, il explique que la seule chose qu'Hachem il attend de nous, c'est le ratson, c'est notre vouloir, mais seulement il veut le vérifier. Il veut que ce vouloir, ça ne soit pas un vouloir avec du profit, pas avec de la vanité, pas avec de l'orgueil, pas avec de la compréhension, pas avec de l'argent, pas avec des honneurs, avec rien. Est-ce que Hachem il te dit, est-ce que vraiment c'est avec moi que tu veux être? Est-ce que vraiment tu veux me servir? Comme le Baal Shem Tov, quand il perd le monde futur, alors il fait un repas parce qu'il est content, parce que même cette pensée-là, qu'il va voir le monde futur, ça le dérangeait dans Avodat Hashem. Mais maintenant qu'il est sûr qu'il n'a pas de monde futur, il n'a rien, alors il est tranquille. Il est tranquille, c'est-à-dire qu'il y a un moment où il n'y a plus rien en fait. Il n'y a que votre secret personnel de vouloir qui est caché au fond de vous-même, et là vous éclatez en sanglots, ça y est, c'est fini. C'est fini, tout est réglé après. Voilà les amis. Ouais, à Ouman on pleure toutes les vies, celle-là et les autres, c'est vrai.
C'est vrai. Alors, bonne journée, bonne continuation. Désolé pour le retard, pour le démarrage, mais vous voyez, ça fait partie des géants. Regardez, ils essayent de nous décourager avec l'Internet, les trucs. Ça bloque et ça marche pas. Ça. Bon, Hachem, en fin de compte, Hachem, il a pitié de nous. Et qu'on arrive. Que des bonnes nouvelles, Bezat Hachem, une bonne santé, qu'Hachem vous ouvre toutes les portes dans la facilité. Dans la facilité, que tout ça vous vienne facilement. Bezat Hachem. Qu'on ait des bonnes nouvelles et que Netzach Shebe Malchut, que Rabbeinu, il arrive à imposer la vérité dans la douceur mais avec de l'évidence, de manière qu'il n'y ait personne qui puisse refuser cette vérité, Bezat Hachem. Voilà, on a avancé dans notre préface. On a bientôt fini. On a encore un peu de chemin à faire. Et Bezat Hachem, on va y arriver. Bonne journée, les amis. Bonne journée, que des bonnes nouvelles. Qu'Hachem vous envoie la santé, la réussite, la parnassa, les zivougs, les enfants, la joie de vivre, Bezat Hachem. Et l'espoir, comme je vous ai dit, Asiré Atikva, les prisonniers de l'espoir. Les prisonniers de l'espoir, parce qu'au fond de nous, on a quelque chose qui ne va jamais se désespérer. Peu importe la situation, cette chose-là, elle ne va jamais se désespérer. Et si quelqu'un, il a ça, il a ce petit coffre-fort, il a sa tirelire à lui, bien blindé, où il a mis là-bas son espoir, que personne ne puisse toucher ça, il est gagnant de ça. C'est une question de temps, c'est tout. À bientôt, à tout à l'heure, donc 15h, Bezat Hachem, heure de Jérusalem. Merci à vous.